Ilan banni des émissions de W9, l'histoire de Aurélie Pressant versus Neouda et Émilie Amar en danger après la tromperie de son mari. Le verdict est tombé, Ilan est bien banni de la chaîne W9, d'après Jérôme Foucré, qui précise que pour tel fait aussi grave, un candidat ne peut plus faire partie des émissions de la chaîne. Par ailleurs, Mediapart a précisé l'existence de 2 plaintes contre X dans cette affaire. Aurélie Prestant, suite à son passage sur TPMP, la sortie de son livre après ses tentatives de suicide à cause de l'harcèlement subi sur les réseaux, dans sa vie et dans la télé-réalité, Neouda, qui s'est mal comporté avec Aurélie pendant les tournages, a reçu une vague d'insultes et de commentaires désagréables, avec même des menaces sur elle et sur ses enfants. Cette dernière a décidé alors de porter plainte contre Aurélie, alors que la jeune femme ne l'a jamais citée lors de ses déclarations ou interviews. De là, Aurélie a éclaté en pleurs lors d'un live avec sa mamie et a dû faire un communiqué pour que les personnes cessent de harceler Neouda. Cette dernière a aussi fait un communiqué via son avocat, comme vous pouvez le voir. Je vous laisse avec la petite story de Aurélie et je vous retrouve juste après pour l'histoire de Émilie Amar et son mari. J'étais à l'hôpital, elle est partie pour ça, C'est une con, qu'est-ce qu'elle raconte? Mamie, là, elle veut m'attaquer. Je n'ai jamais repartagé d'image. Je n'ai jamais fait de mal dans ma vie. Seulement c'est elle qui te là. Mais c'est le monde à l'envers, tu arrêtes ça. Je n'aurais pas en fait. Tiens, viens mon bébé, viens. Viens mon bébé. Mon trésor. Hein? Émilie Amar, mariée depuis quelques mois à peine, a découvert le week-end dernier la tromperie de son mari. L'ancienne candidate de télé-réalité a affiché toutes les preuves sur les réseaux, compte divorcer rapidement et vendre aussi les cadeaux offerts par son mari. Au plus mal, la jeune femme a reçu carrément des messages de son ex-chirurgien qui profite de la situation pour la narguer, comme d'ailleurs des chroniqueurs d'une radio hier. Ses fans et internautes sont inquiets pour son état mental car la jeune femme laisse des messages inquiétants laissant penser son envie de passer à l'acte. Je vous laisse avec toutes ces preuves et bon courage à la jeune femme. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Comment le banquier s'est pas posé la question d'autant de retrait de liquide dans la semaine? C'est vrai que ça peut paraître assez récurrent pour un homme de son niveau. Ouais, pendant que sa femme elle devait faire les courses à Lidl et qui calculait le moindre euro et qu'elle est à découvert pour payer son coach de sport. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Paraît que ce type de filles n'ont pas de prix. Je tente de gérer au mieux ma famille, les crises d'angoisse à répétition, des uns des autres. On gère au mieux. C'est juste un état de choc depuis hier soir, c'est tout. Rien d'autre. Voilà, ce qu'il fait le week-end quand je l'attends et qu'il va emmener son petit au rugby. Il fait genre qu'il regarde les matchs. Quand il fait style qu'il rentre à 22h, que je prépare la soupe, je prépare les petits légumes. Voilà. Pas grave. C'est tout. Enfin, les dernières vidéos, j'attends parce que je crois que c'est le 8 décembre que ce sera décisif. Décisif, pardon.
J'attends. Alors, pour tout le reste, je vais... Je crois de plus. Donc juste, j'ai merdé. J'ai merdé et je m'en excuse. Et Je c'est tout. m'excuse de Y a t'avoir pas- fait du mal. Je m'excuse de t'avoir fait du mal. Zéro explication derrière. Il n'y a pas d'explication. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Là, j'ai eu envie de vivre ce truc, je l'ai vécu. Voilà. Donc après, tu rentrais à la maison. Oui. Après, j'entre à la maison. Voilà. Tu faisais croire que tu terminais à telle heure, je te préparais à... On va revenir, toi, ça fait 10 fois que tu me dis. Mais je dois me contenter, je dois me contenter de ça. Juste, j'ai merdé. Bon, Ok. Ok. C'est ça. Hello. Bon, j'ai essayé de dormir un peu. 4 heures, je crois, c'est bien. Ce matin, enfin cet après-midi, je vais tout mettre en vente de mes sacs, de mes bijoux, de mes chaussures et tout. Comme je veux rien garder, vous pouvez vraiment tout prendre à des tout petits prix. Ça coûte c'est quand même cher ce qu'il avait pu m'offrir. Et puis il y a des choses que je m'étais moi-même achetées avant. Mais voilà, je sais pas. Je veux plus rien garder. En fait, même la voiture, je vais la vendre. Je voudrais acheter un van et partir en road trip. Donc,